Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin pour vendredi 26, il me semble. Vendredi 26. C'est affreux, je sais jamais quand même quel jour on est. C'est à falloir que je sais pas, il va falloir que je mette un calendrier sur la table, quelque chose comme ça, parce que je ne sais jamais quel jour on est. Aujourd'hui, on est ici avec le tarot de la magie verte, on est dans les énergies on va dire qu'on progresse, d'accord. Je vais partir là-dessus. On progresse par rapport à une situation qui nous a rendus méfiants, une situation qui nous a ouais, pour laquelle on n'était pas en sécurité, d'accord. Ici, la carte du 4 de Pentacle, c'est la carte, cette personne, elle a besoin de sécurité. Alors, elle a besoin de sécurité financière, hein, soit. Donc, peut-être que c'est par rapport à une situation financière pour certains d'entre vous. Ici, on sent de la méfiance, hein. Il y a quelqu'un qui arrive et voilà, on le sent méfiant, cet homme, hein, par rapport à la nouvelle personne. Donc, il y a une situation pour laquelle vous étiez méfiant ou méfiante, pour laquelle on est en progrès avec le 6 d'Atamé, hein. On prend la barque et on fait des progrès réguliers, tout petits, hein. On n'est pas encore, au 10 d'épée, on n'est pas encore, voilà, on n'est pas encore arrivé, mais on progresse, d'accord. On progresse, on, on fait ce qu'il faut pour retrouver la sécurité qu'on a perdue ou quitter la méfiance dans laquelle on est, d'accord. Il y a peut-être des événements aussi qui font que on arrive à progresser sur cette idée de méfiance là ici, hein. C'est vraiment le ressenti que j'ai avec ces deux cartes. Donc ici avec l'oracle bleu, on nous parle justement un petit peu de ça quand même, hein. On nous dit ici que on a certainement été dans l'illusion d'une situation, hein, vraiment. Alors l'illusion, c'est, on- j'ai le ressenti que c'est l'illusion dans une situation, d'accord. L'illusion, c'est aussi l'ego, mais il a à voir là-dedans, bien sûr, l'ego a à voir là-dedans, mais on sent ici qu'il y a eu une grosse illusion sur une situation, sur une personne, et on va lâcher prise ici, hein, on va lâcher prise. On est quand même encore un peu indécis, on a besoin de se retrouver, on a besoin peut-être de retrouver la communication par rapport à cette situation. Donc peut-être par rapport à une personne, peut-être par rapport à un domaine professionnel ou relationnel, même voire financier, hein. On est aussi avec le 4 de Pentacle. Mais on sent ici que eh bien, on a besoin de respirer, d'accord. On est toujours un peu indécis, on ne sait pas, on a l'impression de balancer un peu à droite, à gauche. Il y a peut-être eu une question de fidélité, il y a peut-être eu justement, on a peut-être mis à mal votre fidélité ou la fidélité concernant une situation, d'accord. Ça peut être entre collègues de travail, ça peut être avec un conjoint, ça peut être avec un ami, enfin voilà, adaptez-le, hein. Mais ici, on sent quand même que, oui, il y a on essaye de sortir de cette illusion, on discute, on essaye de rentrer en communication, on échange, on essaye de rendre les échanges fluides. On peut dire aussi que peut-être pour certains ici, il y a eu une conversation qui va vous mettre dans l'indécision. Il y a une conversation qui va mettre à mal un petit peu eh bien, l'assurance que vous aviez, d'accord. Peut-être que vous aviez des idées bien arrêtées sur une situation, hein. Là ici on laisse parler l'ego, hein. On avait une situation bien particulière sur laquelle on était bloqué. Euh, et du coup ici on est indécis, peut-être suite à une conversation, suite à des échanges que l'on a eus, hein, des communications. Ici c'est possible aussi, d'accord. Ici avec l'oracle mission de vie, c'est ça, cherchez le nom de l'oracle. Ici, certains d'entre vous ont besoin d'ancrage, hein, parce que par rapport à une situation donnée, justement, peut-être cette situation-là, alors peut-être une situation financière, professionnelle, relationnelle, je le répète, mais pour laquelle vous vous êtes illusionné, peut-être pour laquelle vous avez fait plutôt ressortir votre ego plutôt que votre intuition. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez laissé parler votre ego plutôt que laisser parler votre cœur ici, hein. Là, on est dans le mental ici, hein. On est vraiment, on a l'ego qui est complètement présent. Il y a un manque d'ancrage certain, hein, il y a un manque d'ancrage certain, et que pour retrouver vos qualités de cœur, pour retrouver peut-être votre pouvoir de décision par rapport à une relation, par rapport à une communication, par rapport à une situation, eh bien on vous dit qu'il va falloir s'ancrer, parce que le manque d'ancrage, c'est ce qui fait que eh bien, tous les imprévus et les défis qui arrivent, les communications qui arrivent, enfin, dont vous ne... Comment on dit, les communications inattendues,
c'est plus simple, sont représentés comme de véritables défis pour vous. Et du coup, vu ce manque d'ancrage, eh bien c'est votre ego qui va parler. C'est votre ego qui va parler, c'est pas votre cœur, parce que vous allez plutôt avoir envie de faire plaisir plutôt que de vous écouter vous. Ici, on vous dit de vous écouter, hein. On vous dit que grâce à l'ancrage, vous allez pouvoir vous écouter, savoir ce que vous avez vraiment envie, vous, au fond de votre cœur, d'accord? Et que de laisser parler votre ego qui est toujours dans la peur un petit peu, hein, dans l'ego, c'est un petit peu, il vous bloque, hein, c'est quelque chose qui vous bloque, hein, d'accord? Il y a beaucoup de fierté dans l'ego, hein, c'est quelqu'un qui va vous dire, non, ça s'est passé comme ça, donc tu fais pas ça, maintenant tu peux pas revenir sur ce que tu as dit, enfin voilà, des choses comme ça, hein, d'accord? Donc là, ici, il y a un temps de pause à faire, il y a un temps de pause, il y a un moment d'ancrage à récupérer, il y a besoin de se ressourcer, peut-être faire de la méditation, d'accord, pour savoir vraiment ce que l'on souhaite. Si ce que l'on veut, c'est vraiment ce qu'il y a vraiment en lien avec vous-même, avec ce qu'il y a au plus profond de vous, ou alors est-ce que c'est simplement pour faire plaisir à l'autre ou pour faire plaisir aux autres, d'accord? Donc ici, effectivement, peut-être que certains événements imprévus, vous allez pouvoir les considérer comme des défis parce que justement, il va falloir travailler là-dessus. Il va falloir travailler sur votre ego et travailler sur votre pouvoir de décision, d'accord? Et écoutez vraiment ce que vous avez au fond du cœur. Voilà. Donc ici, on vous demande d'être vous. Voilà. Donc de vous reconnecter à votre confiance, hein, à vous affirmer en fait, et à vous exprimer, à exprimer vos sentiments et vraiment avec le cœur, d'accord? Donc effectivement, tout ça, ça peut vous engendrer des retards dans les projets, dans les projets professionnels, les projets personnels, dans les relations aussi personnelles, hein, d'accord? Donc on sent bien ici qu'il y a quand même un travail à faire au niveau de l'ancrage pour pouvoir gérer peut-être des événements imprévus qui arrivent ou qui vont arriver aujourd'hui et faire taire votre ego, d'accord? En tout cas, ici, avec l'oracle des fées, on vous dit quoi? On vous dit vous avez le pouvoir, c'est vous. Utilisez donc vos compétences pour résoudre cette situation. On peut le faire, d'accord? Même s'il faut danser sur un fil, hein, vous pouvez le faire. C'est vous qui avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir d'améliorer la situation si vous voulez. Donc, vous avez le pouvoir de faire taire votre ego, d'accord? Ici, il faut voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de cette situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Ici, on parle encore de confiance, d'accord? On vous dit que si vous êtes dans l'indécision, si vous êtes vraiment dans le questionnement, dans les doutes, faites taire votre ego. Ancrez-vous, voyez le bon côté des choses, gardez confiance parce que de toute façon, on vous aide, on va vous aider à résoudre la situation, d'accord? Alors, on va prendre un petit exercice de méditation, justement pour nous aider peut-être à nous ancrer, hein. La méditation, ça sert à ça sert à nous ancrer. Je suis présent à moi-même, à ma respiration, à mon corps, à mes émotions, à mes pensées. Je suis présent aux autres, à leur respiration, à leur corps, à leurs émotions, à leurs mots. Je suis présent au monde, je vois ce qui se passe, j'entends les sonorités, je respire les odeurs, je goûte les saveurs, je suis totalement présent. C'est des petits exercices en fait, hein. C'est pour être présent là où vous êtes. Ne pas être dans le passé, ne pas être dans le futur, ne pas être ailleurs. Être présent à votre corps, ressentir ce que votre corps ressent. Comme ça, en fait, vous êtes présent au moment où vous vivez tout simplement. D'accord? Donc être présent à sa respiration, entendre vos émotions, entendre vos pensées. D'accord? Les laisser aller, mais être conscient du passage de vos pensées, d'accord? Donc respirer une odeur et s'apercevoir qu'on est en train de sentir cette odeur, d'accord? Des fois on sent une odeur, on laisse passer, on s'en fout. Là ici on vous dit non mais si vous sentez une odeur, ben, appréciez-la cette odeur. Elle est comment? Elle est âcre, elle est douce, elle est sucrée, voilà, d'accord? On est ici dans être totalement présent. Voilà, bon, bah écoutez, ce sont quand même des bonnes énergies pour demain. On est en progrès par rapport au début de la semaine où vraiment on était peut-être un peu chahuté, hein, on était un peu désillusionné, on avait un peu peur de ce qui allait se passer. Là, ici, on sent qu'il y a une progression, mais il y a quand même un manque d'ancrage et on va avoir besoin de cet ancrage pour pouvoir affronter les défis qui arrivent, s'il y a des défis qui arrivent. D'accord ? Allez, on prend une carte pour les anniversaires du jour. Donc, pour tous ceux qui sont nés un 26 juin. Alors, un message. Donc, bon anniversaire à vous, déjà. Hop.
Allez, on parle encore de bénédictions. Rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. Voilà, prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer, car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Voilà. Si vous recevez des choses mais que vous ne dites jamais merci, au bout d'un moment, évidemment, quand on ne remercie pas, eh bien ça n'arrive plus. Voilà, tout simplement. C'est la loi de l'univers. Donc rendez grâce et ça va vous attirer, vous allez attirer de nouveau de nouvelles bénédictions grâce à votre gratitude. Voilà, bon c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir écouté. Donc on se retrouve dès demain matin pour de nouvelles énergies. Non, pour les énergies du week-end. Voilà, c'est vrai qu'on est vendredi. Donc pour les énergies du week-end, on va faire les énergies signe par signe pour ce week-end. Voilà, passez une bonne journée, prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.